On s'intéresse en profondeur à ce sujet avec Valérie Duesboeuf, avocate en droit du travail et membre du Conseil national de barreau. Merci d'être avec nous. On vient juste d'entendre la position du gouvernement, des petits mots, des petites phrases prononcées à la fois par le Premier ministre et par Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'État donc au transport. Est-ce qu'il est dans son droit quand il dit que ces cheminots, eh bien, ils n'ont pas le droit d'utiliser ce droit de retrait? Il est dans sa posture politique qui effectivement vise à faire entendre la voix des Français. Pour autant, moi je me positionne non pas en tant que femme politique, mais en tant que femme de droit. Et ce qu'il faut s'attacher à voir, c'est est-ce que les conditions du droit de retrait sont remplies. Ça, uniquement le juge peut le déterminer en fonction du cas précis qui lui sera soumis à son appréciation. Et c'est vraiment le caractère raisonnable du danger grave et imminent qui doit être étudié. La bonne foi du salarié suffit et l'apparence du danger suffisent. Donc c'est important, c'est pour ça que vraiment le cas par cas sera important. Et quand vous dites effectivement que ce sont des initiatives individuelles, c'est important de le souligner puisque c'est ce qui fait opposition au droit de grève. Donc quand il dit si ce sont les syndicats qui ont amorcé ce mouvement, cela voudrait dire qu'ils n'avaient pas le droit, ces cheminots et ces conducteurs qui ont cessé de travailler, de faire valoir leur droit de retrait. Tout dépend si ça relève de libertés individuelles. Si le cheminot qui a exercé son droit de retrait considère qu'il existe un danger grave et imminent, il est en droit d'exercer son droit de retrait. Alors, qu'est-ce qu'un danger grave et imminent? Comment ça se prouve? Comment ça se traduit? Alors, qu'est-ce qu'un danger grave et imminent? C'est une situation dans laquelle un salarié subit une situation de travail dans laquelle il a un motif raisonnable de penser qu'il y a un danger grave et imminent pour sa santé et sa sécurité, mais également en cas de défectuosité dans les systèmes de protection. C'est important. Et donc, le caractère raisonnable du danger est vraiment important. Mais comment le prouver? Puisque si c'est laissé à sa libre interprétation. Alors ça va être vraiment en fonction du cas par cas. C'est pour ça que là, en ce qui nous concerne, par exemple pour l'incident de mercredi, il va falloir voir s'il y a effectivement une difficulté dans les systèmes de signalisation, de signalement des trains, parce que visiblement c'est ce qui s'est passé quand même mercredi. Il y a eu un camion qui était sur la chaussée, sur un passage à niveau, sans conducteur. On n'en sait pas vraiment plus sur les conditions précises de l'accident. Il y a eu 11 blessés. Et il y a eu 11 blessés avec un conducteur isolé. Donc se posent quand même deux questions. La première, c'est celle de la défectuosité ou non du système des trains. Et puis l'autre question, c'est la question de sécurité des agents à bord, avec d'un côté en cas d'incident technique et en cas d'incident avec les passagers. Si le juge détermine que le cheminot, le conducteur, n'avait pas à exercer son droit de retrait, le Premier ministre et Jean-Baptiste Djebbari parlaient de sanctions possibles, qu'est-ce qui est possible? Alors, sanctions judiciaires? Plusieurs sanctions. La première, c'est une retenue sur salaire, car contrairement au droit de grève, dans le cadre d'un droit de retrait, il n'y a pas de retenue sur salaire. Donc il pourrait y avoir une retenue sur salaire qui serait pratiquée, et en plus il pourrait y avoir des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave. Le gouvernement, vous le disiez, il est dans son rôle politique. Néanmoins, les mots et les termes qu'ils utilisent, est-ce que ça peut être retourné contre eux ou pas? En parlant de grève sauvage, de détournement de la loi. Alors, ça ne peut pas se retourner contre eux. Je pense qu'ils utilisent à bon escient les termes. Ils savent exactement quels sont les termes qu'ils utilisent et pourquoi ils utilisent. C'est quelque part une façon aussi de faire passer un message à l'opinion publique pour que les Français qui déjà sont très agacés par le mouvement, parce qu'effectivement nous sommes en période de vacances scolaires, se retournent un peu contre les cheminots. Merci beaucoup Valérie Duesboeuf d'être venue sur notre plateau.